Bonjour. Tu m'entends bien? Oui, je vous entends. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Ok, alors hop, tu vois mon partage? Oui, c'est bon, je le vois. Ok, alors attends, je reviens sur le cours anglais. Je pense que le plus simple, et ce qui m'a l'air le plus rapide, c'est de commencer par les devoirs. Oui. Je pense que c'est le mieux. Juste du coup, la vidéo, est-ce que tu as eu le temps de la regarder ou pas? Non, là, j'ai pas eu le temps de la regarder. Ok, alors, Et donc, elle du est coup, assez longue. je vais vous envoyer aussi parce que le prof m'a donné une feuille, du coup, sur justement les Ok, devoirs de lundi, en fait, avec justement un texte à compléter, enfin, un texte à trous à compléter. ok, Voilà. Hop, où il y a toutes les consignes. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Euh, ok. du coup, hop, je vous C'est pas ça. l'envoie. C'est pas ce que ta mère, elle m'a envoyé sur le complex the following definition. Bah, pourtant, c'est la feuille. Enfin, je vous envoie la feuille. Ok. Voilà. D'accord. Si, c'est bon, c'est la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, par contre, l'étape de l'exercice 3 ça, il n'y a pas besoin de le faire le truc en groupe, ça, on fait pas. Ok, Ça, on fait pas. Par contre, oui, on fait question 1 question 2 question 4 ok, et c'est ça. voilà. C'est ce que j'avais Oui, du quand coup, c'est la même chose. Ok, c'est ça. Bon, moi, je l'ai lu tout à l'heure. Le but, c'est pas non plus que je te fasse le devoir pour toi, je trouve. Donc, Ah non, bah non. on va le faire ensemble et du coup, je te corrige en même temps. Est-ce que déjà, tu as... Donc là, la première question, tu comprends? Est-ce que tu vois que c'est en lien avec ça? Enfin, pour moi, je pense que c'est en lien avec ça, mais pas forcément. Vas-y, lis la question et dis-moi ce que tu en penses. Now brainstorm word references you associate with topic, not word references below. Euh, Pardon. Ok, qu'est-ce que tu peux dire du coup par rapport à ça? euh, Est-ce que tu comprends la question? oui, c'est le brainstorming, non? Ouais. Ouais, Mais voilà. t'as compris de quoi déjà le sujet du devoir, sur quoi était basé ton sujet? Euh, Bah là, du coup, c'est sur les intelligences artificielles, non? Ouais. Si, si, c'est ça. Allez. Euh, et là, du coup, la question, faut que je traduise la question? Bah, est-ce que tu l'as compris déjà la question? Oui, à peu près. Ok, donc qu'est-ce que C'est tu as compris bah dire, en français? enfin, en gros, c'est associer un peu les connaissances au brainstorming, les mots, les références avec le sujet et noter les mots et les références ci-dessous. Ok, donc en fait pour moi, cette question de l'activité 1, elle fait un peu référence à bah, ce que je ne sais pas si vous l'avez fait en cours. Oui, Ça, non, on n'a pas fait. c'était en gros ce qu'il y avait écrit au-dessus, la guess your new topic from the pic below. Uhum. Qu'est-ce que tu vas penser en fait qu'est-ce que cette image elle te fait penser et juste en voyant ça et Oui, à partir de ça tu faisais des phrases et des mots-clés et pour moi du coup cette activité-là qui est brainstorming la référence pour associer les choses c'est plus ou moins quels vont être les mots-clés, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire référence quand on parle de l'IA. Pour moi oui. je la comprends comme ça. Est-ce que tu as des idées déjà de choses qu'on peut noter? Qu'on peut noter du coup pour répondre à la question. Ouais. Euh, Bah, on pourrait mettre. Euh, Mais et du coup, enfin, le sujet général, c'est l'intelligence artificielle, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ok. Quand on parle d'intelligence artificielle, à quoi ça te fait penser?
Bah moi, ça pourrait faire penser déjà à la technologie. Ouais, ok, Ça pourrait faire penser aux algorithmes aussi. ok. Heu, Ça pourrait faire penser, aussi aux machines, à l'automatisme. Je note tout ce que tu dis en même temps. Je le note sur mon ordinateur, après ça va se basculer sur la... OK. À l'automatisme, à l'automatisation, Ouais, automatisme, automatisation, ça revient un peu à la même la chose. robotique, Très bien, ouais. les assistants vocaux aussi on peut mettre. Par exemple, bah, Siri, tout ça. Ouais, La reconnaissance faciale, on pourrait mettre aussi. très bien. Les voitures autonomes, Ouais, l'analyse de données, très bien. l'intelligence artificielle, Ouais. Bon, après, ça revient à... hem, la réalité virtuelle, Ouais, la cybersécurité aussi, on pourrait mettre, ouais. heu, la reconnaissance vocale aussi, je sais pas si ça peut rentrer dedans? Ouais, bah, pour moi, ça fait penser à quand tu m'avais dit assistance vocale. Oui, bah, reconnaissance vocale. On peut mettre aussi, heu, Les algorithmes, tu m'avais dit? Je sais plus. oui, algorithme, j'ai dit. Bah, on peut mettre aussi, les diagnostics, médicaux assistés, du coup. Ouais, OpenAI aussi, peut-être. ouais. Tu sais, la moitié des choses que tu dis, c'est bien, c'est hyper correct. En fait, c'est presque le résumé de la vidéo, en fait. Donc je sais pas si vous l'avez vu en cours, peut-être, ça se trouve, mais tout ce que tu dis, Bah, non, mais enfin, du coup, bah, c'est vrai qu'enfin, quand tu parles, enfin, intelligence artificielle, c'est, bah, tout ce qui va être numérique, tout ça, assisté, machine. ouais, c'est ça. OK, bah, de toute façon, je t'invite quand même à regarder la vidéo si OK, on n'a pas le ouais, temps oui, de le oui. faire, si on n'a pas le temps de le faire, Oui, ensemble bah, oui. aujourd'hui, de quand même la regarder. Hein, hein. Moi, j'ai pas regardé, j'ai un peu fait accélérer à ce Ouais, moment, mais je trouvais qu'elle était, intéressante, ne OK, serait-ce qu'à voir au moins une d'accord. fois, quoi. OK, donc bon, là, on l'a mis en français. Est-ce que tu veux qu'on traduise direct ou tu arrives à Oui, on peut. suite? Alors attends, pourquoi ça s'est pas copié sur la tablette? On va faire ça comme ça. Texte. C'est pas excellent, on voit pas super bien. Sinon, je vais me mettre sur là. OK. Qu'est-ce que tu peux, du coup, traduire là-dessus? Bon, il y en a quelques-uns, je les ai déjà traduits tout seul. Qu'est-ce que tu peux Hem, dire là-dessus? Bah, déjà technologie, c'est technologie, du coup. Ouais, bah, comme je t'ai dit, il y en a que j'ai déjà traduit Ah directement. oui, 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 OK. Algorithme, Ouais. pour algorithme. Hem, Essaie de les faire dans l'ordre parce que oui, c'est là, algorithme. oui, Comment tu l'écris? Tu sais l'écrire? algorithme, bah, c'est Algorithms. Ouais, Heu, Bah, après, learning machine, du coup.
Machine Ouais. d'apprentissage. Learning machine. Euh, Robotique, comment tu le dis? Enfin, ce que tu... robotics. Ouais. Comment tu vas l'écrire? Euh, automatisation. Pour robotique? Non, automatisation. Pour automatisation. Non, robotique, c'est robotics. Ouais. Je crois qu'on peut le laisser écrit comme ça aussi. Enfin, Ok. je crois que c'est comme ça. J'ai un doute, mais je vais vérifier après. Assistant vocal. Où c'est que tu m'as dit Automatisation. Ouais. Automation. Virtual assistant. À la place de vocal? Oui, vocal ou virtual assistant. Ouais. Bah, en soi, vu que c'est pas qu'un assistant, vu que enfin, c'est un peu un assistant virtuel, du coup, mais oui. Ok, oui. Bah, on peut le mettre dans ce que tu viens de dire juste Oui. dans Oui, réalité. voilà. Oh, j'aurais pas dû faire avec la tablette. Après, on pourrait mettre pour reconnaissance faciale, je crois que c'est fashion reconnaissance, non, je sais pas. Tu sais pas? Non. Pour moi, c'est la même chose. C'est euh, Fashion reconnaissance. ouais, ouais. Ok. Enfin, moi, je l'aurais dit comme ça en tout cas. Ok. Ou attends, ce que j'arrive. Des fois, en mots tout seul comme ça, j'arrive pas à le deviner, mais dans une phrase, quand tu dis ah oui, oui, j'aimerais reconnaître quelque chose, tu Ah, dis j'ai cherché, c'est fashion ouais, recognition. recognition, parce que bon, dans Ouais. une phrase, tu dis par exemple, tu vois, je te dis je voudrais reconnaître ça, tu dis I Mm. will need to recognize something. Oui. Donc pour moi, c'est recognize, donc recognition. Ok. Donc facial recognition. Ça te va? Oui. Ok. Après, Comment tu dis voiture autonome? euh, voiture autonome, Ouais. euh, ça serait automatic car. Ouais, alors, soit tu dis plutôt, moi je dirais plutôt soit independent car ou comment on dit déjà? Independent cars. Autonomous. Je crois qu'automatique, c'est autonomous car. Bah, on peut mettre independent Ouais. cars. Bon, après, je peux te mettre les deux. Oui. Independent car, oui, autonomous. Donc, ça se dit comme ça aussi. Je te mets les deux. Ok. Ok. Analyse de données. Analyse de données. Ouais. Euh, ça Déjà, serait dis des données. Les données, c'est... Comment tu le dis? Tu sais ou pas? analyse de données. Ouais. Euh, je sais pas s'il y a un truc avec data. Ouais, on dit data Peut-être. analysis. Data analysis. Ok. L'IA, bah, on peut laisser ça comme ça. Réalité virtuelle. Euh, virtual reality. Très bien. Ok. Cybersécurité. Cybersecurity. Ouais. Bon, ça va. C'est des mots qui sont pas trop compliqués. Réalité. Algorithme, c'est bon. Automatisation. Automatization. Ouais. Diagnostics médicaux assistés. Comment tu dirais ça?
ça serait, Assisted Medical Diagnostics Diagnosis, sisis. Ouais. Diagnosis déjà. Donc, ouais, tu peux le dire comme ça. Moi, je l'aurais dit plutôt Assisted Medical Diagnosis. Bon, en vrai, OK, toi, tu as juste changé un mot, je crois. oui. Mais ça revient au même. Enfin, c'est compréhensible. Je pense que si tu, OK, comme tu l'as dit, ça marche aussi. Ok. Est-ce que tu as d'autres mots? Est-ce qu'on fait le 2? Moi, ça me semble correct, tout ce qu'on a dit. oui, on peut faire le 2. Ok. Le 2, je te laisse lire le texte déjà. Enfin, Oui, que je vais tu essayer vois. de réfléchir déjà, Ouais, le but, c'est que tu ne donnes pas la réponse tout de suite, que tu non, essaies. non, non. Si même toi, tu veux sur ton papier, là, essayer de les mettre au crayon de Oui, papier. voilà, c'est ce que je vais faire. Ok, je te laisse 5 minutes pour chercher. Je vais essayer de trouver une rallonge parce que mon câble pour chercher l'ordinateur est trop court. J'arrive. Ah Je d'accord, pas de souci. te laisse 5 minutes, comme ça, Ouais, tu profites pour faire l'exercice. C'est bon, je suis revenue. OK. Je réfléchis. Ok, vas-y. Est-ce que déjà tu comprends le texte? Que tu as des difficultés? Oui, je suis en train de réfléchir. Ok.
Ok, je pense que Ok, c'est bon. t'as tout trouvé? Oui. Ok, est-ce que déjà tu as compris le texte? Ou il y a des questions? Non, ça va, j'ai compris. Ok. Donc vas-y, qu'est-ce que toi t'aurais mis bah, lis le texte, en même temps tu Moi, j'aurais remplaces. mis donc the term AI is an abbreviation for artificial intelligence. The definition for artificial intelligence is follow a field Ouais, in computer science that refers to computers or machines behind able ouais. to simulate human intelligence to perform tasks or solve problems. But those two letters AI represent more than just an abbreviation. I Ok. stands for something that's within our lifetimes will have altered our world more significantly and faster than any other technology since the discovery of electricity. Ok, parfait, tout bon. Est-ce qu'il y a Ok, besoin que je réécris tout ou c'est bon, tu gardes avec ce que tu as écrit sur ta feuille? bah je garde, je peux, bah remarque si vous pouvez le noter, c'est bien comme ça. Enfin, je l'ai sur les deux supports, Ok. Hop, c'est on va plus le mettre pratique. ici. Euh, Je sais plus quel mot on avait dit ici. Pour quel endroit? Lifetime, si c'est celui-là qui va aller mieux. Lifetime. will have altered. Ok. Normalement, c'est bon. En tout cas, dans ta lecture, ça me paraissait très correct. Ok. Donc, parfait. La deuxième partie ici, tu as compris la consigne ou tu l'as pas encore lu? Oui, c'est traduction, enfin traduire les mots. Ouais, en fait, t'as la traduction des mots ici et tu dois Oui, me dire bah, le bien, où est-ce il est traduit ok. comme. Ok. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu comprends le texte? Est-ce que tu as des questions? Oui, pour l'instant, ça va. Ok.
Ok, c'est bon, je pense que je les ai tous trouvés. Ok. Alors vas-y, le bien, qu'est-ce que tu dirais? Betterment. Ouais, Euh, pour maîtriser, j'aurais mis harness. ouais, c'est ça. Pour prête à, j'aurais mis poised to. Ouais. Et pour Allope 2, j'aurais mis on the brink of au tout début. Ouais. Ok. Tu connaissais The Brick Off? Ou t'as eu du Non, mal? mais du coup, enfin, enfin, j'ai déduit un peu par rapport au texte. Ok, oui, c'est pas une expression, on va dire, courante. Non. Enfin, t'en auras pas besoin pour, on va dire, beaucoup de fois dans ta vie, mais ça fait du vocabulaire. Mince, j'ai pas marqué lui. Ok. Bon, après, du coup, la quatrième, c'est la vidéo. Moi, je te propose qu'on la fasse, mais en dernier, si on a le temps, on passe au Ok. projet et on Ouais. revient dessus, même si on regarde pas l'intégralité, mais au moins un petit peu pour qu'on voit si tu arrives à comprendre quelque chose dessus. Ok? De Ok. toute façon, c'est juste après relever, bah, comme on fait d'habitude, les mots-clés en anglais. Et tu verras, la vidéo, je trouve qu'elle est quand même elle est bien parlante. Oui. Enfin, tu regarderas la vidéo, c'est une IA enfin, qui fait la vidéo, en fait. C'est pas une personne Oui. c'est vraiment tout qui a été fait par l'intelligence artificielle. Donc, on comprend bien, enfin, je trouve que c'est bien articulé, pardon. Et même au moment des vidéos, quand il met les mots importants, il les écrit. Donc, c'est assez simple, je trouve. Ok. OK. Hop, donc le projet. Comment vous avez avancé, vous, déjà un petit peu sur le projet? Est-ce que tu as commencé à écrire des Bah justement, en fait, on a modifié, enfin, on a essayé enfin, enfin, on a trouvé un thème et du coup, on a modifié un peu, mais après, ça restera les mêmes choses. Donc, on n'a pas du tout avancé dans tout ce qui est rédaction. OK, On n'a pas du tout, on n'a pas du tout avancé dans ça, mais du coup, on s'inspire des sentiments plus. Donc, il y aura l'amour du coup dedans, il y aura la nostalgie aussi. Il y aura la nostalgie aussi et la peur. OK. Voilà. Pas du tout ce que je voulais. Amour, nostalgie, peur. Vous avez relevé déjà des idées ou pas? Bah, du coup, on a des idées par rapport un peu à la création. Enfin, voilà, mais sinon, on n'a pas du tout enfin, avancé trop sur la rédaction pour l'instant. C'était OK, plus bah, pour trouver le thème et tout, les émotions et OK. voilà. Tu peux juste me rappeler, parce que moi, la dernière fois, on avait fait un peu quelque chose Oui, c'est ça. Du coup, bah, en gros, on est avec des personnes qui sont avec des arts différents ou les mêmes arts que nous, mais les trois arts, en tout cas, sont mêlés ensemble. OK. Et du coup, on va présenter. Le but, c'est que dans le projet, on puisse justement bah, mettre un peu en avant les trois arts. Donc, bah, utiliser un petit peu de théâtre, de danse et de musique enfin, dans la mise en scène du projet. Donc du coup, bah, on s'est plus en fait, enfin, intéressé à la mise en scène pour l'instant que voilà, mais du coup, tout en, bah, racontant une histoire, en parlant en anglais et en reflétant, les émotions, à travers, ça. OK. En fait, à Ça va. travers le projet, à travers, tout ça, faut qu'on reflète, bah, les émotions qu'on a choisi de transmettre. OK. C'est pas facile comme projet, je trouve. Non, c'est pas facile. Moi, j'avais relevé des idées. Bah, alors, c'était la dernière Oui, fois et après on avait fait autre chose. On n'avait pas fait le projet la dernière fois. oui, J'avais cherché un petit peu sur internet et j'avais trouvé, sur un site, où ça parlait de l'art et de la scène. Bon, oui, j'ai quelques petits trucs ici, tu vois, où, j'ai marqué que ça va désigner une performance artistique qui va combiner plusieurs modes d'expression. Donc parce que nous, on avait parlé la dernière fois de théâtre, musique, enfin théâtre oui, et danse. Donc là, oui, oui, du coup, la danse, la musique, le théâtre, la vidéo, les arts, enfin tout plein d'arts finalement. Et je t'ai mis des exemples où tu as les spectacles immersifs,
avec des performances, des technologies, des trucs comme ça, enfin tout ce qui va être j'ai d'autres exemples plus loin. Oui. Il y a un autre truc qui s'appelle le concept écho du corps. Je sais pas si ça peut te parler, si ça peut être intéressant pour ton projet, où, c'est des performances du coup immersives, où essentiellement ça va fusionner le théâtre, la danse et le chant et ça va du coup, j'ai marqué explorer les souvenirs corporels, la mémoire émotionnelle et tout ça et sur scène, ça fait vivre enfin ça fait référence à des moments de vie qui vont être racontés à travers, les mouvements, OK. la danse, la voix, pour, le chant et le texte pour le théâtre et ça a pour objectif d'offrir une expérience sensorielle au public et prolongée, dans un récit vivant, patati et patata. Bon, c'est un peu le baratin du truc, on va dire et après je t'avais trouvé le but. Le but, ça va être le mélange des narrations avec les expressions corporelles, Mmh. et tout ça et le mélange des 3 arts où tu as le comédien qui va raconter donc en mode pièce de théâtre un souvenir marquant et cette même histoire, elle peut être racontée aussi, à travers la danse et ça peut être après traduit, par les émotions et les mouvements, du coup de la danse et tu peux avoir, je sais pas si tu as déjà vu des pièces de théâtre ou des ballets ou des comédies musicales où justement tu as ça, tu as la pièce de théâtre, tu as un morceau de théâtre, tu as un morceau de danse et puis à côté tu as, un son lyrique, enfin du chant pour accompagner, souvent les mélancolies, si tu as une pièce de théâtre qui est plutôt joyeuse, tu vas avoir une musique, joyeuse. Si tu as une pièce de théâtre Oui. tu vas avoir une mélodie, une chanson qui va être plutôt triste et du coup, c'est ça, c'est le mélange des 3 arts qui peut raconter la même chose. Tu as, pareil, les paroles, qui progressivement peuvent devenir des chansons et sinon, j'avais aussi marqué le public, il peut être amené à se projeter sur différentes scènes, pour voir le passage, par exemple, entre la danse et la chanson. C'est une projection qui doit avoir du côté du public et après, il y avait quelques autres trucs où je t'avais trouvé des exemples pour le théâtre. Je t'ai trouvé une pièce de théâtre qui fait, référence avec ce qu'on vient de parler, et puis sinon tu as les opéras comiques, les scènes improvisées et dans les danses, tu as aussi pareil, Mmh. pièce de danse, je sais pas comment on peut appeler ça, un spectacle de danse, où ça mélange le théâtre, la danse et pareil, des chansons et là, je t'ai mis aussi comme exemple les ballets ou juste des spectacles de certaines danses particulières, hip-hop, ça peut être, je sais pas, modern jazz, danse africaine, des choses comme ça Oui. et qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime la joie et après le chant, pareil, je t'ai remis un exemple de chant, enfin de spectacle de chant, et donc comédie musicale et la comédie musicale, il y a Mamma Mia, elle est très Oui. connue et c'est celle qui représente le mieux pour moi les 3 arts en même temps. Hem C'est vrai. et après voilà l'expérience qu'est-ce que ça amène sur le spectateur. Je pense qu'on peut enfin, si tu es d'accord et si tu vois le projet, enfin si tu arrives à t'approfondir un peu dans le projet, Oui. peut-être de piocher des éléments de là-dessus pour, faire quelque chose à ton projet. C'est vrai que ça pourrait être bien. Voilà, du coup, vous êtes combien sur le projet? Sur le projet, on est 4. Non, on est 5. Vous êtes 5. Vous êtes répartis un petit peu les tâches? Il y en a un qui fait ça, un qui fait ci et l'autre qui fait ça Bah, ou c'est que comment? du coup, pour l'instant, comme on a normalement le projet, donc il sera présenté au retour des vacances, OK. donc on a encore un petit peu de temps et hem et pour l'instant, bah, on s'est réparti plus les tâches des rôles de qui pourrait faire quoi par rapport à la scénographie, du projet. Mais pas trop par rapport pour l'instant aux paroles, tout ça, puisqu'on n'a pas encore composé le dialogue. OK. Bah, ce que je te propose, c'est que du coup, on reste quand même sur quelque chose d'un peu vague. On fait un peu, pas forcément le scénario. Enfin, je sais pas comment Oui, tu veux. voilà, c'est ça, oui, parce que le scénario, je pense qu'on le fera ensemble. Après, moi, du coup, je pourrais vous le montrer. Oui, bah, on continue les cours pendant les vacances ou pas? Quoi? Est-ce qu'on continue les cours pendant les vacances? Je sais pas du tout, je vais voir avec ma maman. OK. En tout cas, moi, je suis disponible, donc y a D'accord. pas de souci, on peut continuer. Oui, oui, bah, pourquoi pas si pour avancer, c'est bien, Donc voilà, après, une fois que tu as une idée un peu plus fixe de qu'est-ce qu'on doit ouais. travailler toutes les 2, qu'est-ce que tu vas devoir dire sur ton projet, ça sera un peu plus simple aussi pour moi Oui, pour voilà, c'est ça. et pas t'emmener un peu partout dans quelque chose de Mmh. trop vague. Mais du coup, là, on peut commencer, au moins, enfin, tu me dis sur quoi tu veux qu'on s'oriente et moi, je t'aide à trouver les mots et le vocabulaire et D'accord. là, sur ce que tu veux qu'on s'oriente sur ton projet aujourd'hui. Hem, Bah, peut-être qu'on se centre, du coup, sur les 3 émotions pour l'instant qu'on a choisies. Donc du OK. coup, la nostalgie, la peur, hem et du coup l'amour parce que enfin, il y aura un petit passage d'amour un peu dedans.
Ok, moi ça me va. Hop, je mets ça. Je te renverrai tout ça, de toute façon, comme ça, tu auras le petit résumé. Oui, Bon, c'est oui, en d'accord, merci. anglais, parce que sur le site, je l'ai trouvé en français, et je me suis dit, autant te le transmettre en français, et puis on fera le travail de traduction plus tard si besoin. Oui. Ok. Tu veux qu'on trouve quoi? Des adjectifs, des phrases? Qu'est-ce qu'on peut dire sur chaque élément? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc toujours à travers ça reste quand même à travers la danse, le théâtre et Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est que nous, du coup, on va tout mettre en scène et sous forme de théâtre, musique et danse. Donc, il y aura de la musique, des passages de danse, du théâtre ok. dans le projet, en fait. Ok. Ok. On commence par amour, nostalgie, peur, ou on fait les trois d'un coup et ce qui nous vient? Qu'est-ce que tu préfères? Bah, on n'a qu'à faire les trois d'un coup. Ok. Je les mets sous forme de tiret, ça te va, ou tu préfères D'accord, oui. des phrases? Ça, je sais pas. Bah, moi, ce que je te propose, on fait sous idée, Ok. tiret en mode forme d'idée. Et puis après, je pense que c'est pas trop compliqué pour toi de ton côté d'essayer de reformuler des Non. phrases. Ou au pire, enfin, si vous êtes plusieurs à être sur les mêmes idées et que vous arrivez à 5 à formuler une phrase, c'est correct. Et puis au pire, on revoit la Oui. phrase ensemble la prochaine fois. Oui. Ok. Tu veux qu'on le fasse directement en anglais ou est-ce que tu veux qu'on mette les idées en français? On peut mettre d'abord les idées en français, peut-être. Ok, ça marche. Au pire, on mettra en français et puis on fera flash, flèche et... Oui. Ok. Qu'est-ce que ça t'amène déjà? À quoi ça te fait penser? Euh... Est-ce que tu as des idées? Oui. Bah, moi, pour moi, ouais, peut-être la peur, ça pourrait être peut-être un instinct, oui, de survie, de protection. Ouais. Ouais, ça, c'est ça. Ok. Euh, euh, Qu'est-ce que tu pourrais, imagine, t'es dans... Donc, enfin, c'est un peu compliqué de te projeter vu que vous avez encore rien construit vraiment autour de votre projet. Mais oui. dire, imagine, vous êtes dans l'action de votre... Enfin, je sais pas si on peut dire vraiment votre pièce du coup, mais dans l'action de votre projet. Et Mhm. à travers ces trois mots, il y a des émotions qui sont censées en sortir. Donc, tu as l'émotion de l'amour, tu as l'émotion de la nostalgie, de la peur. Quelles vont être tes réactions quand tu vas parler de la peur? Enfin, quand tu vas évoquer la peur. Tu peux évoquer effectivement, par exemple, le fait de vouloir survivre ou de se protéger. Qu'est-ce qui peut, imaginons, te faire peur dans la vie? Ou qu'est-ce qui peut causer la peur? Euh, Je sais pas si tu arrives à le mieux comprendre si on le forme. oui. Bah, en vrai, ça pourrait être, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui nous évite, qui nous pousse à éviter les dangers, Ouais. qui, Alors pour qui moi, nous fait ça vient adopter, bah, des comportements de fuite un peu, ouais. Plus à éviter les tu m'avais dit quoi? pousse à éviter, les dangers. Ouais, pour moi, ça fait penser à la protection. Oui, protection, voilà. Heu heu, qui nous qui nous fait adopter des comportements de fuite, ou de défense.
Ouais. Et ça peut nous faire anticiper, bah, des menaces potentielles. Ouais. Fuite, bien. euh, Ok. Moi, il y en a quelques autres que j'ai en tête. Je sais pas si tu veux que je te les dise ou pas. Ah oui. Moi, ça me fait penser à la peur, ça peut être aussi un peu de l'angoisse. Et Oui, l'angoisse, pour moi, tu peux le retrouver aussi dans l'amour. Tu peux être angoissé de l'amour. oui, c'est vrai. Je trouve que ce mot-là, il peut être pas mal. Parce que du coup, tu peux le retrouver dans plusieurs. Euh, je peux te le noter, l'angoisse. Dans l'amour, peur. Et d'autres. Tu peux avoir oppressé aussi, quelque chose d'oppressant. Oui, oui, c'est L'amour vrai. peut être oppressant, la peur peut être aussi oppressante. Hein, hein, La nostalgie, je ne sais pas forcément en soi, si tu peux être oppressé par une nostalgie, enfin une forte nostalgie de quelque chose, donc je pense que c'est pas mal aussi, hein, hein. oppressant. Euh, Est-ce que tu en vois d'autres? On sera pas Non. plus, un peu plus sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour, ça peut te faire ressentir? Mmh. En vrai, ça peut faire ressentir la dépendance. Ouais. Pour moi, l'amour, tu peux aussi avoir passion, parce que ça pourra Oui, aussi c'est vrai, passion, oui. frisson aussi, ça peut. Oui, Parce que quand tu as peur, tu peux avoir tellement peur que tu es pris de frissons, mais oui, aussi c'est ça, oui. l'amour, Oui, si c'est ça vrai. forte, je pense que tu peux aussi être amené à avoir des frissons. Enfin, après, c'est des idées, hein, forcément, vous n'utiliserez Oui, pas tout, mais au moins, ça vous fait même, tu vois, un petit peu de vocabulaire sur certaines oui, c'est choses ça. et des petits mots à caler par-ci par-là dans vos phrases. Est-ce que tu vois d'autres mots? Il y en a encore plusieurs, je ne veux pas tout te dire non plus. Essaie de... Oui. L'amour et Bah, la il note. pourrait avoir le fait de la connexion, le lien, Ouais, qui nous pousse à nous rapprocher des autres. La sécurité aussi, le bonheur. ouais, Mmh, l'altruisme, on peut dire aussi. ouais. Tu peux avoir la fusion, je pense aussi. Oui, Moi, ça irait avec la passion. La passion, oui, la fusion. Même, tu peux. Bon, ça, c'est vraiment pour amour, mais séduction. oui, Dans oui. la nostalgie, tu peux peut-être aussi parler de ça. Nostalgie, oui, séduction, nostalgie. Ouais. Hmm. Attirance. Oui. Ah oui. Non, attirance. Hmm. Session, connexion. Bien. Imagine-toi quand tu es bon, quand tu rêves de quelque chose, on va souvent, on peut mettre rêve aussi, le fait de la nostalgie, mais imagine-toi, tu es dans un truc un peu comme ça, tu es dans un rêve, dans une nostalgie de quelque chose, qu'est-ce qui pourrait te rendre nostalgique de quelque chose? Quel est ton sentiment face à ça? Est-ce que tu arrives à trouver des mots? Euh,
Déjà, on a dit rêve, du coup, on peut le Bah, mettre. c'est pas, enfin, pas trop savoir, hésiter. Ouais. Alors, pour moi, la nostalgie, alors, c'est plus un rêve de quelque chose. C'est pas forcément Oui, une passion. C'est plutôt penser fort à quelque chose, mais avoir très envie de ça, mais en même temps, ouais, pas être sûr de pouvoir l'atteindre. Mais oui, c'est la nostalgie de pas trop pouvoir atteindre ce qu'on souhaite. ça serait plutôt, à la limite, on pourrait mettre rêve lointain, incertain, incertitude. Ouais, peut-être. Mhm. Incertitude, ouais. Oui, voilà. La nostalgie, ça peut être aussi des souvenirs. Oui, T'as un souvenir lointain qui te fait rêver encore tellement c'était bien et t'es nostalgique de ce moment, par exemple. oui, d'y repenser ou tout ça. Ok. Souvenir du moment. Facile, tu peux faire ça comme ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres mots? Est-ce que tu veux qu'on les traduise? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse par rapport à ces mots? Oui, on pourrait les traduire. Ok. Comme Alors, ça fait du vocabulaire. qu'est-ce que tu dirais? Survie, protection, comment tu le mettrais? Euh, je dirais, je dirais que ça pourrait être survie, c'est survival, Ouais. survival and protection. Ouais. Ok. Poursuite, défense, prévoir, menace potentielle, qu'est-ce que tu dirais? Défense, bonheur. Et il y Pour avait la quoi d'autre? C'était quoi le dernier? fuite, défense, et on avait dit prévoir les menaces potentielles. On n'a pas mis bonheur. Ah si, bonheur, il est, mais plus loin. On a eu dit bonheur, sécurité. Là, on est sur fuite, défense. La deuxième, le deuxième. Comment tu dis fuite? On essaie de les faire mot par mot. Fuite, c'est escape. Ouais. Défense. Défense, c'est defense. Defense, effectivement. Et est-ce que tu sais comment on dit, bon, prévoir les menaces potentielles? Menace. Comment tu dis menace? Euh, Tu sais. On l'avait déjà vu, je Si, crois. oui, c'est si, si. C'est anticipate, Non, potential et menace, je sais pas, c'est c'est treat. threat. T-H-E-A. Donc, anticipate, potential, threat. Treat. Yes. Ok. Threat. Parfait. Hop. Peut-être plutôt de le mettre comme ça. Au moins, c'est que là, on parle de l'anglais. Ok. Angoisse. On avait dit d'un amour ou d'une peur. Angoisse, comment tu dirais? Mince. Angoisse. Angoisse, ça serait anxiety. Ouais. Je crois qu'il y a une autre manière de le dire aussi. Mais euh, je sais plus. J'avais entendu un autre mot. Faire, fear, fear. Je sais plus. Mais anxiety, c'est parfait, hein. Enfin, on peut utiliser ça. C'était si je voulais te donner un autre vocabulaire. Mais je l'ai plus en tête. Ok, donc angoisse, anxiety. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Oppressant. On a oppressant ici. Dépend. Oppressant, Ouais. Dépendance. dependence. Ouais. Et pour ce qui est passion, fusion, séduction, attirance, Euh, comment tu dis passion?
Ce serait, passion, Ouais. La fusion, 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 ouais. séduction, seduction Ouais. et attirance, attraction. Ouais. OK. Tu peux dire, pour attirance, tu peux dire appeal aussi. Appear, OK. Mais Attraction. attraction, c'est bien aussi. Après, des OK. fois, ça dépend dans le sens que tu vas utiliser ta phrase. Euh, Parce que, enfin, tu sais, c'est un peu comme en français, tu as une attirance pour quelqu'un, par exemple, mais tu peux avoir aussi une attirance entre deux aimants. Ouais. Et c'est pour ça que la formulation du mot est différente dans Oui, je suis d'accord. certaines phrases. Donc, quand bon, c'est vrai que attirance, c'est pas un mot que j'utilise tout le temps, donc j'ai pas forcément d'exemple de phrase là, mais c'est un mot qui peut mériter son attention si un jour tu veux le traduire dans une phrase, de bien les vérifier le sens de Mmh. la tournure de phrase. Ok? OK. Frisson. Hem, Ça, je sais pas. Alors, moi, je le connais sous deux manières. Soit tu dis c'est shiver, c'est Shiver, OK. et t'as. Alors, je sais pas bien le prononcer celui-là, mais c'est frill, T-H, frill, R-I-L-L. Moi, je les connais sous shiver parce qu'on parle de frisson souvent en médecine. D'accord. Oui, Et les deux manières sont correctes parce qu'à l'écrit, je le vois écrit souvent T-H-R-I-L-L. Et à l'oral, on dit plutôt shiver. Donc, je sais pas. OK. Oui, Les deux sont bons. Je vais te mettre les deux au cas où, si tu veux les deux vocabulaires. Donc, T-H-R-I-L. Moi, c'est ce que je vois à l'écrit souvent et à l'oral, je dis plutôt ça. OK. OK. Connexion, lien pour se rapprocher des autres. Est-ce que tu arrives? Connection, Ouais. heu, Comment on dit un lien? Un lien de connexion. La connexion, c'est bon, c'est connection. Mais est-ce que tu sais formuler, il y a un lien, il y a un lien qui va connecter ces gens-là? c'est link of connection? Ouais, juste link connection. Link connection, OK. Et est-ce que tu arriveras à traduire pour se rapprocher des autres? Alors, Comment on dit rapprocher? Tu sais? heu, hem, Proche. Comment on dit c'est quelque. closer? Ouais. Donc dans Bah, la. to get closer to other. Ok, parfait. Est-ce que tu avais déjà entendu, moi je te le dis parce que c'est quelque chose qui m'a perturbée beaucoup quand j'ai commencé à parler bien anglais, c'est que au collège, on m'apprenait tout le temps à dire near pour dire proche, Oui. N-E-A-R. Par exemple, j'habite proche de Paris, I live near to Mmh. Paris. Euh, Oui, je suis proche de la chaise, I need to the chair. Et quand on avance on va dire, dans la langue anglaise, les gens utilisent plus near, ils utilisent close. oui. Je sais pas si tu as déjà entendu near ou si tu as toujours utilisé close, mais du coup, close, c'est mieux que near. OK, d'accord. Ok. C'est comme la dernière fois, tu m'avais dit like something, ou quand on parle de quelque chose Oui, oui. là, comme ça, où je t'avais dit, bah, c'est correct de dire like, mais like, c'est plutôt en Mmh. mode un peu quand tu vas parler de quelque chose que tu vas aimer, enfin, je sais plus comment on peut le prononcer exactement, mais moi, je t'avais fait utiliser such as, ou Oui, oui, c'est vrai. pareil, c'est mieux en fait, Oui, c'est plus anglais, mais c'est correct aussi, mais au niveau du vocabulaire, c'est plus sympa à utiliser such as, et du coup, close or closer ici. Ok? OK. On a dit link connection. Hop. Ok. Bonheur, sécurité, comment tu dirais? Oh mince. Happiness Ouais. et security. Ok, parfait. Et pour altruisme, là, même moi, je sais pas comment on dit. Là, je sais pas. Moi non plus. Je vais regarder. C'est un mot que déjà en français, j'utilise pas. Oui. Alors, j'ai regardé sur DeepL.
Il me dit altruisme, juste on met pas le E à la fin. Et est-ce qu'ils ont d'autres propositions? OK. Yes. Alors, je connais pas forcément ce mot-là non plus. Je te mets les deux que DeepL propose. Oui. Donc, on a dit alt. Et l'autre, ils ont dit self. Ouais, je connais pas du tout ce mot-là. Ouais. Mais bon, ça fait du vocabulaire. Oui. Ok, comment tu pourrais dire un rêve lointain, une incertitude? Comment? Rêve lointain, incertitude. C'est les mots d'après. Comment tu dis un rêve déjà? C'est dream, c'est distant dream? Ouais. Et incertitude? C c'est pas uncertainly? Uncertainly? Uncertainty, pas tea. Uncertainty, OK. Uncertainty. Et rêve lointain, tu peux dire donc distant dream. Sinon, tu peux dire far off. C'est enfin, c'est plutôt tu pars loin dans ton rêve. C'est far OK, dream, mais distant dream, c'est OK aussi. OK. C'est deux manières de dire. Je pense que en fonction de la phrase que tu vas utiliser à ce moment-là, Mmh. tu sauras lequel tu peux utiliser. Oui. Distant dream, et on a dit cancer. Ok, c'est grave ça. Ok, et donc souvenir d'un moment passé, est-ce que tu arriverais pareil à le... Memories, Ouais. memories, from past moments, Ouais, alors pas from, mais of. C'est, of a past moment. tu parles pas de depuis quelque chose, tu parles vraiment d'un OK, oui, memory of a past moment. of a past moment. Ok, parfait. Oui. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres mots qui te viennent? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec la suite des coups de ces mots-là pour continuer le lien avec ton projet? Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport Parce que là, quand vous allez retravailler, donc c'est demain, enfin dans la semaine, là, oui, dans la semaine. vous avez votre, enfin vous allez retravailler ensemble. Oui, c'est ça. Euh, Ça va être quoi le but? Ça va être retrouver les... Bah, on va essayer de commencer le scénario. Ok. Euh, Tu veux qu'on essaie de proposer des types de scénarios ou ça, tu préfères que tu vois directement avec tes camarades? Non, je pense que je vais voir avec eux parce que, Ok, je pense que c'est mieux. bah, vu que c'est en groupe et tout, qu'on soit bien sur le même, sur la même longueur d'onde. Euh, Bah, dis-moi où est-ce qu'on peut aller plus loin là. Enfin, qu'est-ce qui pourrait t'aider encore plus dans ton projet par rapport à ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut avancer encore? Et Heu, sinon, après, on retourne sur la vidéo. Mais comme je te dis, la vidéo, elle est assez longue. On peut regarder un petit peu le début, mais du coup, il nous reste une demi-heure. Qu'est-ce que tu veux on peut rester encore un quart d'heure là-dessus et puis faire le dernier quart d'heure sur la vidéo? heu, Est-ce que dans votre scénario, peut-être, vous pourriez parler à un moment mince, du ressenti du spectateur? Je sais pas, c'est une éventualité. Est-ce que tu penses que ça serait jouable de mettre ça dans votre le projet? ressenti du spectateur? Ouais. Tu sais, ça peut être une mini conclusion de votre projet. Oui, Enfin, ça peut être bien. ouais. Est-ce que tu veux qu'on essaie de faire quelques petits Oui, trucs pour ressentir le spectateur? Après, si vous le mettez pas forcément, c'est pas grave, mais je pense que ça peut quand oui. même des idées au moins sur la construction du projet. Hein, hein. Oui, d'accord. Ok. Spectateur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Attends, on peut un peu reprendre ce que j'avais ici donné comme idée. Tu vois, j'avais mis donc où est-ce que c'était? C'était là, mais tu vois, le public, il va être amené à se projeter.
Est-ce qu'on peut garder cette idée-là? Est-ce que ça te plaît pas comme idée? Est-ce que tu veux qu'on la garde? Si on peut la garder. Ouais. Alors on la garde, mais je pense que tu vois, si tu veux garder cette idée-là aussi au moment du projet, c'est qu'il faut que vous ayez des moments, des scènes de votre projet où, bah, il faut vraiment que vous ameniez le spectateur à se projeter. Heu, Oui, faut essayer. De toute façon, on le note, c'est des idées, vous les reprendrez pas forcément. Amener le à OK. Est-ce que toi, tu vois d'autres idées? heu, non. Là, j'avais noté expérience sensorielle, on peut le garder. Est-ce que tu comprends ce que c'est une expérience sensorielle? Bah, c'est expérience des sens. Ouais, donc qu'est-ce qu'au moment de votre pièce de enfin votre, projet pardon, vous arriverez à mettre par exemple, enfin quel sens vous allez faire, vous allez montrer au public, on va dire? Bah, le sens émotif. OK, donc émotion, Ouais, émotion, mais oh, OK. Au niveau des émotions, donc bah, de toute façon, c'est ce qu'on avait un peu parlé au-dessus, l'amour, la nostalgie, la peur. Heu, Au niveau des sens, ça va, on va dire titiller le regard. Est-ce que vous allez avoir par exemple, je sais pas si vous le jouez vraiment en mode pièce de théâtre ou vous avez des mmh. choses comme ça ou si c'est juste, présenter un truc à l'oral, au tableau, Non, mais ça va être un peu plus, joué quand même. ça va être un peu plus joué donc tu peux amener sur, le fait que le spectateur il est, alors peut-être pas dire époustouflé parce que bon les Oui, époustouflé c'est vraiment vous avez des costumes, extraordinaires, mais tu peux dire que, visuellement mince, le public, les spectateurs, ils ils ont un ressenti différent que enfin, oui, on va marquer que ça peut stimuler le visuel, OK? OK. Stimulation visuelle. Avec, les costumes, les décors et cetera. Vous verrez ce que vous utilisez à ce moment-là. Oui, OK? Et auditive avec le fait que vous allez chanter. oui. Enfin non, vous chantez ou vous chantez pas? Non, enfin, il y en a qui vont jouer d'un instrument. OK. Avec l'utilisation de la musique, on va mettre, hein, musique, instrument. OK. Bon et après et cetera, vous pourrez retrouver d'autres idées, Oui, d'idées. Et on a eu interaction, oui. Et vous pouvez aussi, je pense que ça peut être pas mal et ça peut être un peu, alors vous êtes plutôt dans la peur que dans le rigolo, mais du coup d'essayer d'avoir des interactions avec votre public. C'est-à-dire de jouer certaines émotions de manière à ce que ça puisse faire réagir le public. Alors, ah oui, je vois. tiens, je te fais un exemple un peu typique. Je suis allée la semaine dernière voir une pièce de théâtre et à un moment donné, à la pièce de théâtre, bon, c'était un truc comique, mais Mmh. le mec dans la pièce de théâtre, il fait enfin, une réplique où il dit: «Oui, heu tu sais pas stationner, tu es une femme et pourtant on dit que les femmes, elles voient en grand, mais elles sont pas capables de faire un créneau». Et donc, dans la pièce, enfin dans la scène, enfin dans la salle, pardon, le public, il a hué ce moment-là. Tu sais ce que ça veut dire, huer quelque chose? Oui, oui, oui. Donc, tu vois, c'était quelque chose de comique et c'était recherché par, le Mmh. metteur en scène. Au moment où cette réplique, elle allait être dite, Oui, c'était dit d'avance que le public allait réagir comme ça. Donc c'est essayer de trouver, pas tout OK. le texte, mais tu vois, je pense qu'un petit truc qui puisse faire réagir donc après vous êtes en classe, donc vous allez pas avoir les mêmes réactions à chaque fois ou pareil que si c'était dans un théâtre, mais tu vois, ne serait-ce que d'avoir une réaction des élèves qui vont faire juste par exemple, tu vois? Ou Oui, oui, je vois.
d'essayer de trouver une petite interaction qui puisse être possible. Ou tu peux même interpeller un élève dans la classe et lui dire, bah toi, qu'est-ce que tu en penses de cette chose-là, tu vois? Et bon, Ouais, essayer ouais. qui tu sais qui comprend l'anglais et qui puisse te répondre ou ne serait-ce que dire juste oui, non. Tu vois, mais je pense que créer une interaction avec le public, ça peut être Mmh. sympa. Oui, c'est vrai. Une interaction avec le public. Ok. Moi, j'ai écrit public. Est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce que tu veux qu'on traduise ces petites phrases-là? Ou est-ce que tu Oui. essaies de faire regarder un petit peu la vidéo? On va peut-être regarder un peu la vidéo. Ok. Bon, après, de toute façon, ça, je pense que tu arriveras à le traduire. Au pire, des Oui, fois que tu as un mot qui bloque, tu regardes sur oui, DeepL, même si c'est pas ce qui est le mieux. Enfin, c'est quand même le meilleur traducteur, mais pour oui. t'entraîner, essaie de le faire toi d'abord. Et si tu es un Mmh. chercher sur DeepL. Ok. Je t'enverrai ça. OK. Toc. Et donc, du coup, on repasse à la vidéo qui est pas là, qui est là. Ok. Tu as le lien vidéo, tu peux la regarder, toi? Ouais, je vais la regarder. Ok. Est-ce que tu veux, on se dit que tu regardes vraiment les... Enfin, moi, je crois que quand j'ai commencé à la regarder, autour de 5 minutes, c'était plus trop intéressant. OK, Euh, bah, je vais regarder. on se dit que tu regardes les 5 minutes en entier, sans faire de retour en arrière et tout ça. À la limite, si ça peut t'aider, mets les sous-titres en anglais. Mmh Euh, mh. et quand tu arrives à 5 minutes, enfin, ou tu vois, quand, à la fin de la phrase, au bout de 5 minutes, tu coupes et on reprend et on discute de ce que tu as compris. OK? OK, On fait ça. Moi, je la remets de mon côté aussi pour je vais remémorer. regarder.
Est-ce que c'est bon? T'as fini de regarder les 5 minutes de vidéo? Presque, c'est que du coup, enfin, je fais des pauses Ok. entre les parties. Ok, on se donne encore 2 minutes, comme ça nous laisse quand même le temps de Oui. pouvoir discuter. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la vidéo? Oui. Ok, il te restait beaucoup ou pas? Non. Tu t'es arrêté à quelle minute à peu près? J'ai fait les 5 minutes. Ok, bon, ça marche, parfait. Qu'est-ce que tu as pu comprendre de toi de cette vidéo-là? Euh, alors du coup, c'est une vidéo qui parle de l'intelligence artificielle. Ouais. Voilà, donc de l'intelligence artificielle, des systèmes informatiques qui permettent d'apprendre, de résoudre des problèmes, etc., de comprendre des langages. Hem Et que aussi, cette intelligence artificielle-là, elle se divisait en plusieurs domaines, Lesquels? avec, l'apprentissage des machines notamment, Ouais. leur performance, donc grâce, aux données, l'apprentissage profond aussi, afin de traiter des informations plus complexes. L'intelligence artificielle, du coup, elle est utilisée, dans beaucoup de secteurs. Heu, voilà, donc comme on l'avait dit avant, ça peut aller, de la médecine à plein de secteurs, l'industrie, avec les robots, l'automatisation Ouais. et aussi, par, des assistants vocaux, notamment, sur les téléphones comme par exemple Siri. Ouais. Est-ce que... Heu et ah oui, non, vas-y, termine, je vais te poser des questions après. OK et après, enfin, ça peut aussi, déranger un petit peu l'intelligence artificielle, comme, peut-être, enfin, la protection de la vie privée, par exemple, ou voilà, ou le le fait qu'elle remplace peu à peu l'homme
et voilà. OK. Est-ce que tu avais compris au tout début, ils ont parlé d'un étudiant. Est-ce que tu as compris un peu de choses sur lui? Non, pas trop. Alors bon, je te le résume un petit peu. Ils ont dit que c'était un étudiant qui était en première année, qu'il était arrivé au collège. Enfin, c'est là-bas le collège, ça s'appelle pas comme chez nous ici. Est-ce que tu as compris ce qu'il étudiait? Hem, C'est une des premières choses qui a été dite et en ils plus, étudient, bah, l'intelligence artificielle? non. Non? Je sais plus. Au tout début, il étudie l'histoire et les sciences politiques. Et en fait, OK. c'est quand il lit le livre, enfin, il lit des livres, et il est tombé sur un certain Hein, hein. auteur, enfin, un inventeur. Est-ce que Oui. tu as retenu son nom? Est-ce que tu l'as compris? Heu, le nom, non. Enfin, C'est Alan Turing. Alan Turing. Et il devient en fait fasciné, ils le disent à un moment donné, il est fasciné par cet inventeur-là, cet auteur, quoi. Et est-ce que tu as compris qui était Alan Turing? Ils l'ont dit pareil au début. Non. Non, bah, de toute façon, je pense que je vais pas trop tout te résumer parce que je veux que Oui, tu comprennes quand même la vidéo. Moi, ce que je te propose, c'est que tu re-regardes la vidéo, toi, de ton côté, et que tu prennes des notes et tu essaies de bien comprendre la vidéo. d'accord. Moi, je t'ai fait un petit résumé, bon, qui s'est arrêté Oui. plus ou moins à 7 minutes, enfin 6-7 minutes, et j'ai juste regardé la dernière minute restante, parce qu'à un moment donné, elle parle de ChatGPT et elle Oui. explique comment ça OK. fonctionne, tout ça. Je trouve que c'est pas hyper intéressant, donc j'ai passé cette étape-là. Mais essaie de regarder à nouveau bien la vidéo, de prendre note sur des mots-clés D'accord. et de t'intéresser un peu plus du coup à qui est Alan Turing, euh, qu'est-ce qu'il a pu apporter à l'étudiant, comment est-ce que l'étudiant il a utilisé les intelligences artificielles, parce que c'est ce qu'ils expliquent aussi à un moment donné. Euh, Où est-ce qu'on peut retrouver ces intelligences artificielles? Comment? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça sur la vie de tous les jours? Après, il y avait une petite définition, enfin, ils expliquent un peu qu'est-ce que c'est que les intelligences artificielles. Oui. Ça, c'est un peu ce que tu as déjà dit, mais tu peux retrouver un peu plus d'exemples, enfin de mots-clés. Je pense que tu arriverais à sortir plus de mots-clés sur ça. Je suis en train de lire en même temps, mais ce que j'avais noté. Le domaine de la santé, tout ça. Comment est-ce que ça peut aider les intelligences artificielles, comment est-ce qu'elles Oui. peuvent aider? Il y avait d'autres domaines aussi, autres que le Google Assistance et le truc pour la santé. Il y avait plusieurs autres exemples. Essaie de retrouver ces exemples-là. Et après, qu'est-ce que c'est sur la dernière minute? Qu'est-ce que le chat GPT et toutes ces intelligences artificielles, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter pour OK. les humains, on va dire. Oui. Est-ce que ça te va D'accord. comme position? Moi, je t'envoie quand même Oui, le ça me va. résumé, mais essaie de le regarder que après avoir revu la vidéo Oui. et essayer de la retravailler. Le but, c'est pas que tu t'ailles piocher directement mes Non, bah, informations, non. c'est que tu comprennes bien la vidéo aussi. De toute façon, moi, je t'ai fait le résumé en français, donc après, si tu dois retrouver les mots-clés, ça sera toujours bien parce que toi, tu prends les mots-clés que tu entends sur la vidéo et tu essaies je sais pas si vous devez le faire en français ou en anglais, votre résumé, mais t'essaies de repiocher un petit peu avec les mots français que tu retraduis en anglais de ton côté. Ok? OK. Est-ce que tu as des questions? Non, moi, ça va. Ok. Donc, si t'as pas de questions, je te propose qu'on s'arrête là pour Oui. aujourd'hui. On a fini les devoirs, donc il y a juste la vidéo où il faut que tu rebosses un petit peu de ton côté. Et le projet, on a bien avancé. Et puis, bah, du coup, dimanche, tu n'es pas là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc du coup, bah, ça sera soit dimanche prochain, soit de toute façon, si tu veux à un autre moment, Oui. tu m'envoies un message et on... OK. Ok, Bah, merci beaucoup y a pas de quoi, bonne fin de et journée. bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.